Toute la louange est à Allah, nous le louons, glorifié soit-il. Nous implorons son pardon et son secours. Cherchons sa protection contre les méfaits enfuis dans nos âmes ainsi que nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Et celui qui ne l'a pas guidé, nul ne peut le guider en dehors de lui. J'atteste que nul ne mérite d'être adoré en toute vérité sauf Allah, l'unique qui n'a d'égal ni associé. Et j'atteste que Mohammed a lui le salut et la paix est le serviteur d'Allah et son envoyé, le dernier des envoyés. Qu'Allah fasse ses éloges auprès des anges rapprochés, ainsi que ceux de sa famille purifiée, ses compagnons bien guidés et tous leurs suiveurs dans le bel agir jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Suite à quoi, ô vous qui avez la foi, craignez Allah et ayez foi en son messager, afin qu'il vous accorde de part de sa miséricorde, qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez et qu'il vous pardonne, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Serviteur d'Allah, Muhammad le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui te dira qui est Muhammad le messager d'Allah, lui le salut et la paix. C'est le seul à avoir incarné la grandeur dans toutes ses dimensions. Il n'y a pas parmi les grands de ce monde un seul qui ne possède une partie de sa vie dont il est fortement attaché à garder secret, craignant que les gens le découvrent, alors que le messager d'Allah, Muhammad a lui le salut et la paix, est celui-là qui a dévoilé sa vie entière et l'a exposé à toute l'humanité. C'était un livre ouvert, dans lequel il n'y a ni page manquante ni déchirée. Lis dans ce livre qui veut ce qu'il veut. C'est le seul qui a permis à ses compagnons de rapporter de lui tous les détails de sa vie dans les moindres détails. Et parmi ses comportements, on a transmis de lui la fidélité à ses engagements, la reconnaissance, la récompense du bien par le bien et le fait de donner à chaque ayant droit son droit. Il a été fidèle à ses engagements envers son Seigneur Allah, a été reconnaissant envers lui et a rendu son droit. Il a restitué à son Seigneur toutes les sphères de l'adoration et a été le plus grand adorateur d'Allah de tous les temps. Tout comme Abraham de qui Allah a dit, et Abraham qui avait parfaitement tenu à ses promesses. Le prophète Mohammed a lui le salut et la paix disait ceci: par Allah, je suis celui de vous qui craint le plus Allah. Il priait souvent la nuit jusqu'à ce que ses pieds se pendent. Et lorsque Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, lui disait: ô messager d'Allah, agis-tu ainsi alors qu'Allah t'a pardonné tous tes péchés passés et à venir? Il répondait: ne vais-je donc pas être un serviteur reconnaissant, rapporté par Muslim? Il implorait le pardon d'Allah et se repentait à lui abondamment. Serviteur d'Allah, sachez que le fait de respecter les droits des parents, d'être bienfaisant envers eux, comme ils nous ont élevés tout petits, fait partie des plus grandes formes de reconnaissance. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète a eu le salut et la paix a visité la tombe de sa mère, a beaucoup pleuré et a fait pleurer ceux qui étaient avec lui. Puis il a dit: j'ai demandé la permission à mon Seigneur afin que j'implore le pardon pour elle, il ne me l'a pas accordé. Je lui ai demandé la permission de visiter sa tombe, il me l'a accordé. Visitons donc les tombes, elles vous rappelleront l'au-delà, rapporté par Muslim. Et dans les deux recueils Bukhari et Muslim, il est transmis d'Abbas d'Al-Abbas, fils d'Abdul Muttalib, qu'Allah soit satisfait de lui, oncle paternel du prophète, a lui le salut et la paix, qui a dit: ô messager d'Allah, as-tu été utile à Abu Talib par quelque chose que ce soit, car il prenait soin de toi et te défendait? Le prophète a lui le salut et la paix, a dit: oui, il est celui qui a le moindre des châtiments dans le feu de l'enfer, malgré qu'il est mort dans le polythéisme et l'idolâtrie, et n'eût été moi, il serait dans le bas-fond de l'enfer. Le messager d'Allah, a lui le salut et la paix, fut également fidèle à ses engagements et reconnaissant envers ses épouses. Et certes, le meilleur des hommes est le meilleur envers ses épouses. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, affirme n'avoir pas été aussi jalouse d'une femme du prophète, a lui le salut et la paix, comme elle a été jalouse de Khadija, alors qu'elle était décédée lorsque Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, fut épousée par le prophète. Le prophète la mentionnait tellement et il faisait tellement d'éloges à son égard. Mes frères, le prophète a eu le salut et la paix, était fidèle à ses engagements, reconnaissant envers ses liens de parenté, mais aussi envers ses liens d'alliance. Le prophète a eu le salut et la paix, était également reconnaissant envers ses engagements. Il était fidèle à ses engagements et reconnaissant envers ses compagnons. Il a vanté leur mérite, a mis en garde contre le fait de leur porter préjudice et a élevé en degré et a spécifié le rang particulier
particulier d'Abu Bakr Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui. Lors de sa maladie qui l'a conduit à la mort, le prophète a le salut et la paix est monté sur le mimbar, sur la chair, alors qu'il couvrait sa tête par un turban. Il a louangé Allah, a fait ses éloges puis a dit: certes, il n'est pas parmi les hommes un qui m'ait aidé et m'ait secouru par sa personne et ses biens comme Abu Bakr, fils d'Abi Quhafa. Et si je devrais prendre un ami parmi les hommes, j'aurais fait d'Abu Bakr mon ami intime. Cependant, la fraternité de l'islam est meilleure. Le prophète a eu le salut et la paix, a été fidèle à ses engagements envers sa communauté. Il a transmis le message et a rendu le dépôt. Il nous a laissé sur une voie claire de nuit comme de jour, ne s'en égare que celui qui est voué à la perdition. Il n'a pas laissé un bien sans nous le montrer. Il n'a pas laissé un mal sans nous mettre en garde contre ce mal. Et pour la petite histoire, le messager d'Allah, lui le salut et la paix, n'a jamais fêté sa naissance, ni ses compagnons bien guidés, ni les pieux prédécesseurs. Et l'imam Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait: ce qui n'a pas été religion à leur époque ne sera pas religion aujourd'hui. Et le messager d'Allah, lui le salut et la paix, a dit: celui qui invente dans ma religion ce qui n'en fait pas partie, son acte lui sera rejeté. Et il dit: celui qui fait un acte que je n'ai pas donné la permission, son acte lui sera rejeté. Qu'Allah nous inscrive donc au nombre de ceux qui préservent la sunna du prophète, à lui le salut et la paix, qui l'aiment de l'amour le plus fort et le plus véridique, qui suivent ses traces et qui sont sur sa voie jusqu'au jour où on le rencontrera à son bassin. هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه فقد قال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأكرم وأنعم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأطهر، وارض الله عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وأخوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. اللهم ثبتنا على الحق حتى الممات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.